Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo crash test d'une petite palette, une vidéo bonus. Donc hier je suis allée à Action car il fallait quelque chose pour une amie. Et en même temps j'avais une petite idée en tête car j'ai vu une story de Céline et Céline sa vie. Elle passe sa vie à Action, très clairement. Céline, si tu passes par là, je pense que tu passes ta vie à Action. Donc elle a fait une story où elle a trouvé une petite palette qui ressemble à un van. Elle est trop mignonne, le packaging et tout. Et donc du coup à l'intérieur nous avons des palettes dans les fards roses. Donc j'ai encore mélangé mes pinceaux. Je suis allée à Action car il fallait quelque chose pour une amie. En même temps j'espérais trouver ce petit bijou. Et je l'ai trouvé, je suis contente. Donc je l'ai payé que 3,33€. 3,33€. Voilà. Donc c'est pas 6,6. Et en même temps j'en ai pris une pour Jessica. Et en même temps je me suis dit j'en prendrai une pour vous mettre en concours. Petite surprise à la fin de la vidéo que je dis au début de la vidéo. Sauf que j'en ai pris deux. La blonde qui est en noir. En dessous de ce rose il y a du blond. J'en ai pris deux. Du coup il y en aura deux en concours. Et j'avais aussi encore cette palette là de chez Action à faire en crash test. Donc c'est la Floral Romance qui est comme ceci. Donc du coup sur Instagram je vous ai demandé, parce que pareil j'ai mis celle-ci aussi en concours, donc il va que je fasse la vidéo aussi hein. Sur Instagram je vous ai demandé si je faisais une vidéo, donc il y aurait eu deux make-up dans la même vidéo, ou si je vous faisais deux vidéos, une vidéo pour palette, et vous m'avez dit deux vidéos. Du coup je fais deux vidéos, de toute façon qu'il y ait une ou deux vidéos il va y avoir deux concours. Donc voilà, nous allons tester ensemble cette petite palette que je n'ai pas payée bien cher. Et après avoir été à Action, je suis passée à Lidl faire quelques courses et je suis tombée sur des éponges que j'ai payé 1,99€. Donc j'en ai pris une dans cette forme là, en, vous voyez déjà, elle est hyper souple et tout, en blanc et violet. Et j'avais pris celle-ci en blanc et rose que je me suis servi. Et le blanc et rose, on le voit plus trop, on dirait qu'elle est déjà 10 ans d'ancienneté, un petit peu dégueulasse. Donc voilà, franchement elles sont hyper molles. Je n'ai eu aucun souci. Franchement j'ai adoré. Si je retourne à Lidl, je vais m'en reprendre pour 2€. Franchement elles sont top. Elles vaut le coup, donc je voulais vous le dire aussi lors de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé. Je sors ma base que j'avais déjà rangée. Pour le teint, je suis encore venue mettre cette base de Sekiko. Je ne fais que ça de la mettre. Je vais finir par la vider et après quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Après je suis venue mettre ce fond de teint, donc c'est un échantillon, le Glowish de chez Huda Beauty, Glowish by Huda Beauty. Donc le fond de teint il est vraiment rikiki pour vous donner une idée. Voilà, il fait presque la taille du bouchon, c'est rikiki. J'ai eu la teinte 3, enfin j'ai eu la teinte 3, c'est Jessica qui me l'a donné et franchement... je pense que c'est un produit que je pourrais acheter. Au final, j'avais dit non, que j'allais pas l'aimer, niveau courance, etc. Mais c'est vrai que c'est une courance moyenne. Et pour l'instant, j'aime bien le rendu qu'il a sur mon visage. Ensuite, en anti-cerne, je suis venue mettre un de chez Catrice qui est presque vide. Enfin, que je le rachète, c'est celui-ci. Franchement, je l'adore. Il faut que je le rachète obligé. En poudre, j'ai mis ma poudre de chez Airspoon. Je teste un fond de teint que je ne connais pas. J'ai mis ma poudre Airspoon, ma poudre de tous les jours, ma poudre que j'adore. Pour le bronzer, je suis venue mettre le bronzer de chez Glowish. Je l'adore aussi. C'est la teinte, moi j'ai pris le 04. Les autres ils me paraissaient un petit peu orangés et le 4 il me convenait. Et quand je l'ai acheté, j'ai légèrement ouvert pour voir si l'intérieur ça allait aller. C'est un effet marbré chaque bronzer. Du coup a une couleur différente. Ensuite, niveau blush, je suis venue sortir cette palette là de chez Essence qui est divinement belle. Il y a des highlighters et des blushs et je suis venue mettre celui-là. Voilà. Et je pense que c'est tout. En spray fixateur, le Urban Decay et j'ai mis ma base à paupières. Non, pas la Make Up Révolution, j'ai changé pour une fois. J'ai mis celle de chez Beauty Bay, donc voilà, c'est apparemment que je n'avais pas mis. Et comme d'habitude, mon petit produit de chez Sephora. Et pour les sourcils, je ne les ai pas fait rose, là, je les ai fait violet avec ce produit là de chez Kat Von D. Donc voilà, nous allons pouvoir du coup passer à la palette.
Donc je vous ai avancé un petit peu et c'est parti pour le crash test. Alors par contre nous avons deux fards mat, un fard mat légèrement, vous savez que les paillettes à l'intérieur, une fois qu'on travaille on ne voit plus rien. Et après nous avons 2, 4, 5 fards, je dirais mat irisé, mais irisé. Et nous avons ce blanc là, presque des paillettes irisées. Oh soit il était juste waouh, trop beau. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc pour commencer, de toute façon je vais venir utiliser les 3 roses mat. Donc je vais venir utiliser cette teinte là. Et nous avons un petit miroir avec des espèces de rideaux. C'est cute. Alors j'ai fait les swatchs. Au swatch ça avait l'air d'aller. Donc j'espère que là aussi ça va aller. Donc je vais venir en mettre en coin interne. J'étire un tout petit peu la forme et j'en mets en creux paupière. Et la pigmentation, franchement, elle est au rendez-vous. Écoutez, pour l'instant les fards sont très faciles à travailler. Pour l'instant j'ai rien de négatif à dire. Je vais venir prendre un autre pinceau et du coup venir prendre ce rose là. Je vais le dégrader avec celui que je viens de mettre juste avant. J'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau. Là par contre je le trouve un petit peu plus en transparence. Maintenant je vais venir prendre ce fard là, donc le rose le plus clair avec les petites paillettes à l'intérieur. Ce fard il est juste trop beau. Je vais essayer de venir prendre cette teinte là, le violet un petit peu irisé pour dire d'intensifier un peu tout ça. Donc je viens le mettre en coin externe, un creux paupière. Et moi c'est qu'il n'y a rien. Si, il y a un petit quelque chose mais c'est très léger. Je vais venir prendre ma base de chez Beauty Bay, je viens en mettre là. Hop, et je vais venir faire mon semi-cut crease. Du coup, je reviens prendre la toute première teinte que j'avais prise, j'avais mis un petit peu sur mon pinceau. Hop, voilà, pour éviter les démarcations. Je viens faire venir un tout petit peu en biais. Je vais venir prendre ce violet là qui est tout en haut au milieu. Hop, je viens le mettre là. Pareil, je le mets en oblique. Je pense la pigmentation là j'ai rien à redire. Juste le violet tout à l'heure que j'ai eu du mal. Je viens mettre ce fard blanc qui était juste magnifique. Par contre avec les lumières ça reflète mal là, il est magnifique. Et donc du coup je viens le mettre sur tout le reste. Ouais, il est divinement beau. Et je le dégrade bien sûr un tout petit peu sur le rose. Comme ça me fait une autre couleur de rose. J'ai envie de mettre du blanc partout. Bon, j'ai eu des chutes. Ah, ça me fera un effet d'highlighter. Franchement, le blanc, il est divinement beau. Donc, je vais aller finir mes yeux, je vais mettre le mascara, etc. Je ferme mes 2 yeux et je vous retrouve pour le rendu final.
voilà, le look est totalement terminé. Pour mes faux cils, j'ai mis des faux cils de chez Elure. C'est la première fois que je teste cette marque. Ils sont bien. Ils sont bien. Et pour mes lèvres, je suis venue mettre un de chez Jeffree Star. Et c'est la teinte Doll Part. Donc voilà. Donc, mon compte rendu. Écoutez, pour 3,33 €, franchement, ça vaut le coup. Sauf que je dirais quand même, il manque un fard un petit peu plus foncé pour dire d'intensifier un petit peu tout ça. Là, il manque un fard foncé. Vous allez me dire, tu vas prendre un fard dans une autre palette, par exemple dans celle-ci, etc. Oui, moi j'aurais voulu un fard comme ça, foncé. Mais je n'ai pas voulu pour pas fausser mon avis sur la palette, pour donner mon compte rendu final sur la palette exacte et tout. Mais déjà le fard blanc, il est juste trop beau, il est divinement beau, moi j'adore. Je suis contente du résultat, je suis contente de ce que j'ai fait, malgré qu'il manque quand même le fard, un fard foncé dans cette palette. Je vais dézoomer un petit peu là. Voilà, le dézoomer pour le compte rendu, c'est beaucoup mieux. Donc un fard foncé, je n'aurais pas dit non, mais franchement 3,30 €, on va pas chipoter. C'est pas comme si c'était une Anastasia, une Huda, etc. Franchement, je suis conquise de ce que j'ai fait. Je valide la palette. Si vous pouvez la trouver, écoutez, pourquoi pas, juste pour ce fard blanc. 3,33 € le fard, ça vaut le coup franchement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit crash test et que cette petite palette vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà trouvé, si vous passez devant, si vous allez la prendre, etc. Donc du coup, petit concours. Je ne sais pas comment je vais procéder. Je vais faire participer les gens un petit peu partout. YouTube, Facebook et Instagram. Je mettrai un post sur Instagram qui se mettra automatiquement aussi sur Facebook. Donc je vous mets tous mes comptes perso, enfin mes comptes, pas mes comptes bancaires bien sûr. Je vous mets tous mes réseaux sociaux plutôt en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller participer un petit peu partout. Et vous pouvez aussi participer juste en commentaire en disant ce que vous voulez. Et je sais pas, vous rajoutez je participe avec une petite fleur pour essayer de rappeler le petit peu côté peace and love. Voilà, vous marquez je participe. Vous regardez la vidéo, vous commentez, vous likez, je participe. Et puis voilà, et n'hésitez pas à participer sur YouTube et aussi sur Instagram. C'est la première fois que je fais un petit concours comme ça sur YouTube, donc j'ai du mal un petit peu à comment me procéder. Mais voilà, un petit commentaire, vous participez, et c'est nickel. Et je ferai le tirage au sort. Je vais donner une date. Je vais regarder mon agenda. Alors, agenda, nous sommes le 30. On va se donner un délai de 15 jours. Donc, samedi 14. Voilà. Je ferai le tirage au sort samedi 14, sûrement le matin ou dans l'après-midi. Je peux pas vous dire parce que le samedi souvent je suis débordée. Donc voilà, je fais le tirage au sort samedi 14, donc n'hésitez pas à participer. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Pour participer, oui, il faut être abonné aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.